Bonjour et bienvenue dans l'univers de la Tech Society, le réseau qui rassemble les profils techniques chez SQLI. Aujourd'hui, nous entrons dans les coulisses de la communauté Java avec Benjamin à mes côtés. Salut Benjamin, je te laisse nous en dire un petit peu plus à ton sujet. Bonjour Alexandra, moi c'est Benjamin Barbe, je suis arrivé à SQLI en 2021 comme Tech Lead Java et depuis 2023 je suis expert technique. Et à savoir aussi que toujours depuis 2023 je suis référent dans la communauté Java Bordeaux dont on va parler tout à l'heure. Eh bien, bienvenue. Pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire les types de projets qui sont menés autour de la techno Java chez SQLI? Alors en termes de projet c'est plutôt varié. Déjà on a essentiellement en fait des applications, donc des backends en API REST ou en Event Driven Architecture. Ces backends, ils sont souvent réalisés avec des approches d'architecture assez différentes, souvent du microservice, mais aussi de l'architecture hexagonale ou du domain-driven development. Et en plus de ça, on pousse aussi beaucoup l'utilisation de pratiques comme le design first avec OpenAPI pour les API REST ou Async API pour les API asynchrones. Donc ça, c'est pour les projets, mais pour les clients, c'est aussi plutôt varié en termes de métier. On a des clients dans l'énergie. On a aussi des clients dans l'aéronautique, banque, assurance, le luxe, le e-commerce et aussi dans les transports. Mais il faut aussi savoir qu'on a des projets internes chez SQLI. Quand on a nos propres besoins, des besoins spécifiques, on développe nos propres applications. Là, je pense par exemple à des applications qui nous servent au suivi des compétences en interne et d'autres applications qui servent à faire des revues techniques. Mais aussi, quand on a du rayonnement, je pense notamment à la BDX.io, à laquelle on était présente en 2023. Sur notre stand, en fait, on a mis en place un petit jeu pour mettre en valeur SQLI. Donc, on a des projets internes en plus des projets clients qui sont réalisés avec ces technologies. Et alors, dans le cadre de ces projets clients ou internes, quels sont les technos que vous utilisez? Alors, pour ce qui est des langages, on est plutôt sur des langages assez modernes. La plupart des applications sont en Java 17. À savoir qu'on a des applications qu'on commence à migrer en Java 21 et des applications qui démarrent aujourd'hui directement sur du Java 21. On a aussi du Kotlin. Après, pour ce qui est des frameworks, la plupart des applications sont en Spring Boot 3. On a aussi du Quarkus et du Helidon. On a aussi côté cloud de l'Azure, de l'Amazon Web Services et du Google Cloud Platform. À côté, en termes de pratique, on a le design first qu'on pousse beaucoup, dont on vient de parler avec OpenAPI et Async API. Et à côté, pour tout ce qui est industrialisation ou DevSecOps, on va retrouver du Kubernetes, du Docker, du Terraform et aussi de l'Ansible. Et selon toi, quels sont les avantages de travailler avec ces technos pour tous les projets variés que tu évoquais au sein de SQLI? Alors le premier avantage, ça va être évidemment l'opportunité d'avoir accès à des technologies modernes dont on vient de parler, mais aussi en fait tout ce qui tourne autour de la communauté Java. C'est un ensemble de collaborateurs qui sont rassemblés autour du radar technologique Java. Et ce radar technologique, en fait, c'est un outil qui nous permet de cartographier toutes les technologies qui existent, les langages, les outils, les méthodes. On va les cartographier dans différentes catégories. Ça va être par exemple tout ce qui est éprouvé, qu'on va conseiller, qu'on va pousser à l'utilisation, ce qui est à l'essai, peut-être les technologies qui sont un peu plus anciennes, qui sont pas assez matures, qu'on va déconseiller à l'utilisation. Et ça va être aussi les nouvelles technologies qui viennent d'apparaître qu'il faut étudier. Donc le radar techno, en fait, il nous permet de cartographier un peu tout ça et d'alimenter plein de sujets tout autour pour animer SQLI. Par exemple, sur l'animation technique, où sur ces sujets, on va pouvoir réaliser des études écrites qu'on va partager à tout SQLI. On va pouvoir aussi faire des workshops, donc des petites animations le midi avec des présentations sur Teams ou en présentiel. On va aussi alimenter, grâce au radar technologique, tout ce qui est rayonnement, que ce soit interne ou externe. Donc, je pense notamment à la BDX.io, au Java User Group et par exemple à Archilocus, auquel on a eu l'occasion de donner des conférences. La communauté Java alimente aussi tout ce qui est formation interne, que ce soit pour les nouveaux arrivants ou même pour les confirmés qui veulent découvrir des nouvelles technologies ou alors approfondir leurs compétences. On a ensuite le support projet. Le support projet, ça va plutôt être pendant l'avant-vente pour proposer aux clients les technologies qu'on maîtrise le plus, qui sont le plus à la mode, qui sont les plus performantes, ou alors vraiment pendant la vie d'un projet, en fait, pour insuffler les bonnes pratiques.
Cette communauté, ensuite, elle est appuyée par des communautés locales qui vont permettre en fait de proposer du coup des animations ou des formations dans chaque site. Voilà en fait tous les avantages qu'on proposerait sur la techno et par rapport à la communauté Java. Et pour rejoindre la communauté Java, quelles sont les qualités et les compétences indispensables? Il faut savoir qu'elle est ouverte à tout le monde, que ce soit un jeune développeur avec peu d'expérience ou alors un architecte avec beaucoup d'expérience. En fait, on ne va pas nécessairement rechercher des compétences techniques, mais plutôt ce qu'on appelle des soft skills. Ces soft skills, ensuite, c'est ceux qui permettent d'acquérir les compétences techniques. Donc les soft skills qu'on va rechercher, c'est plutôt tout ce qui est curiosité, ce qui va pousser en fait à faire de la veille techno, l'humilité, parce que tout évolue constamment en fait. Il faut toujours se mettre à la page et on ne sait jamais tout en fait. Et ensuite l'envie de transmettre et l'envie d'apprendre. Une fois qu'on a rejoint la communauté Java, est-ce que SQLi offre des opportunités d'évolution? Oui, bien sûr. On a différents parcours de carrière qui ont été créés. C'est vraiment au niveau global de l'expertise de tout SQLi, que ce soit Java ou pour les autres technologies. Donc, on a le développeur, donc ingénieur concepteur développeur, qui ensuite a à sa disposition en fait deux parcours différents. Si la personne veut s'orienter vers des fonctions de management, vers chef de projet ou directeur de projet, ou alors on a forcément aussi évidemment un parcours pour tout ce qui est technique, pour ensuite s'orienter vers le métier de tech lead, ensuite d'expert technique et finalement d'architecte. Merci beaucoup Benjamin de nous avoir emmenés dans les coulisses de la communauté Java. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles immersions dans les communautés techniques de SQLi.